terminé la 9e vidéo par l'anglicisation du Québec. Je traitais de la transformation du paysage linguistique de la belle province. Pour adhérer à cette idée, la tendance est de prétexter une ouverture sur le monde. Ainsi, si on apprend l'anglais, si on le parle, si on communique en anglais, on deviendrait plus ouvert sur le monde. J'aime bien cette idée. Puisque effectivement, une deuxième langue nous permet de nous ouvrir sur le monde. Ça prête aussi le chinois, l'allemand, l'espagnol, l'italien. Ça dépend, en fin de compte, c'est quoi pour nous le monde auquel on veut s'ouvrir. Sauf que moi, ce que je note au Québec, c'est que les anglophones qui parlent anglais, et souvent qui ne parlent pas une deuxième langue, c'est pas la langue anglaise qui ouvre sur le monde, puisque ces gens sont uniquement imbibés de la culture anglo-saxonne. C'est qu'on prétexte une ouverture sur le monde, puis alors que la réalité ressemble plus à une obligation afin d'occuper un emploi au Québec. Donc, si vous apprenez l'anglais, c'est pas parce que vous voyagez à Plattsburgh, là, c'est parce que, ou encore, que vous avez le goût de voir le dernier film des frères Coen, c'est surtout parce que vous voulez travailler. Et le réseau, généralement, il adore ce genre de confusion, parce qu'ainsi, on peut se mettre à servir des spéculateurs étrangers qui vivent dans l'anglosphère. L'anglosphère qui est en fin de compte une petite planète qui refuse les autres langues et cultures et qui rêve d'abattre les différences linguistiques, culturelles et politiques pour étendre son nouvel ordre mondial sur la planète. Ainsi, l'anglosphère ne veut pas se plier à d'autres cultures. On ne veut pas accepter de manger différemment, de parler une deuxième langue, d'écouter d'autres sortes de musique, de regarder d'autres sortes de films, pour voir ce qui se passe ailleurs. On veut imposer ce qu'on a, sans se poser la question de savoir si ce qu'on a, c'est vraiment représentatif de la planète au complet, ou bien simplement la représentation d'une culture décadente qui est en train de sombrer un déclin d'un empire, comme ça s'est passé avec l'Empire romain. C'est exactement le même phénomène, c'est que l'Empire romain tombait à mesure qu'il s'étendait. Puis à un moment, c'est ça la cause de pourquoi que les empires tombent, c'est qu'à un moment on veut s'étendre, ça nous prend de plus en plus d'espions, de plus en plus d'armées, de plus en plus d'argent, il faut qu'on paye de plus en plus de gens, il faut qu'on fasse de plus en plus de guerres, puis on se fait en même temps de plus en plus d'ennemis. Puis un jour, il y a tellement d'ennemis autour de nous que le simple fait de se sentir fixé par ces gens en même temps nous rend mal à l'aise. Puis là, on n'a plus le choix. On doit passer à la phase finale. Généralement, c'est une guerre, troisième guerre mondiale, ou encore on disparaît. On verra l'avenir, qu'est-ce qui va se décider. Bon, je continue avec l'éducation dans le même optique. Bon, on doit le mentionner, l'éducation est le cœur qui bat la mesure de notre présent pour nous préparer à l'avenir. Au Québec, la nouvelle tendance est de soumettre les universités aux humeurs de l'anglosphère. Pour l'anglosphère et rien d'autre. Tout va bien, l'État Charest devient un révisionniste. Il revisionne, il modifie l'histoire, nivelle ton enseignement dans les écoles en retirant les actes violents des colonisateurs, entre autres c'est l'Angleterre ici, et met sur pied son programme d'immersion en anglais en 6e année. Bref, il détourne les impôts de la majorité francophone pour soutenir l'anglicisation du Québec et du milieu universitaire, pour modifier l'histoire, pour en fin de compte profiter même à une assimilation, j'oserais dire, parce que quand on parle des étudiants en 6e année, c'est une expérience qu'on fait. On ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. On sait simplement, c'est qu'en 6e année, ces gens-là ne maîtrisent pas le français. Puis quand tu leur donnes une langue facile, l'anglais, très facile l'anglais, ces gens-là, si on a le moindre paresse intellectuelle qui est installé en eux, ils vont choisir l'autre côté. Parce qu'ils vont dire, man, c'est bien plus facile l'anglais, là.
Ben c'est ça, c'est parce que c'est tellement facile qu'on adhère à la facilité. C'est souvent ça des sociétés décadentes, c'est qu'on adhère à la facilité parce qu'on veut refuser l'effort et qu'à ce moment-là, c'est qu'on veut s'imposer sa facilité à d'autres. Puis au bout de la ligne, on arrive on arrive soudainement d'un genre d'idiocratie mondiale où tous les gens parlent la même langue, mais que plus personne n'est capable de se dépasser ou de dépasser ceux qui sont au dernier niveau de la pyramide qui contrôlent tout. En fin de compte, en anglicise aussi, j'ai oublié de le préciser, les autres études commerciales de l'Université de Montréal. Toujours l'éducation, à ces mots, nous ajoutons la majoration du coût des études. Bon, on en parle, il y a des étudiants qui manifestent au moment où j'enregistre ma voix. Bon, bien sûr, l'intention est toujours noble quand on est un honoré du WWIC pour faire payer plus au moins nanti afin de transformer la belle province en un territoire dont les universités pourraient se comparer à celles des États-Unis ou du Canada anglais au nom de la compétitivité dans le mondialisme. Un discours à faire gerber qui est répété constamment par le Parti libéral, puis en fin de compte, qui est celui du réseau, qui est celui du WWIC, du CFR, du Bilderberg et tous les autres groupes qu'on pourrait nommer dans les prochains clips. Le prix à payer de cette bonne gestion du savoir, c'est quoi? En février 2012, des enseignants affirmaient que leur liberté de recherche était menacée par des entreprises qui financent des chaires et que ces alliances avaient des conséquences sérieuses sur la formation des étudiants. En mars 2012, cette fois, des étudiants dénonçaient des universités de prestige qui désiraient offrir leur soutien au plan Nord de John Charest, sans laisser la moindre trace d'une critique de la façon de faire, d'exploiter, de transformer et de transiger le bien public. Donc, les universités semblent vouloir se lancer, soutenir le plan Nord, mais l'université devrait avant tout critiquer, réfléchir qu'aider le gouvernement, parce que ce plan Nord est contesté par les intellectuels, les gens qui ont des formations, puis c'est ceux qui contestent actuellement, c'est ceux qui ont le pouvoir de contester. Ben là, c'est comme si les universités commençaient à affirmer qu'ils n'ont pas le potentiel pour critiquer, mais si tu n'as pas le potentiel pour critiquer, qu'est-ce que tu fais à l'université? Tu devrais être dans le public, avec les entreprises, avec Lucien Bouchard. Non. C'est le contraire, c'est le renversement des valeurs du savoir qui est en train de se faire actuellement au Québec, selon ma perception, qui n'est pas seulement la vôtre ou celle de d'autres personnes. Donc là, je me pose la question, est-ce que les universités sont devenues des serviteurs du réseau? Bon, je me permets de répondre à cette question en regardant l'université la plus riche et la plus anglaise du Québec. Je cite McGill. Cette institution du haut savoir de Eaters Monroe Blum, CFR, Bilderberger, innove dans le domaine du financement privé depuis longtemps. Entre 1971 et 1998, elle publiait des études sur l'amiante financées par une division de l'Association minière du Québec. Puis selon Enquête, une émission qui est diffusée à l'antenne de la Société Radio-Canada, fut diffusée en février 2012. Ces études auraient été biaisées à cause de son alliance avec le privé. Toujours l'éducation, alors que des étudiants manifestent pour contrer en fin de compte le pillage de l'État Charest, le Québec de demain s'offre à nos yeux par des exemples qui honorent le réseau. Des étudiants qui s'opposent à toute forme de revendication se découvrent être sous le parapluie du Parti libéral du Québec de John Charest. Ça, j'étais pas devant le petit écran, mais ça passait supposément devant une émission qui passe le dimanche soir, animée par Guillaume Lepage, puis que les recherchistes n'avaient pas découvert ça. Ça a été découvert par quelqu'un qui était dans les invités.
que ces gens-là étaient sous le parapluie du Parti libéral, donc ils étaient contre la grève étudiante, mais en même temps sous le parapluie du Parti libéral, ce qui avait pas été souligné par personne. Je continue. D'autres étudiants ont utilisé le journal universitaire Prince Arthur Herald de l'Université McGill pour réaliser la même mission avec cette fois l'Institut économique de Montréal, l'IEDM, comme membre viril entre les pattes, l'organe le plus cité, dont les réflexions économiques, politiques et sociales reflètent celles du réseau. Je reviendrai sur l'IEDM après avoir traité de santé dans la 11e vidéo. Merci. Laissez-moi vous proposer une solution à tous nos problèmes politiques. Si tout est laid dans le monde aujourd'hui, c'est la faute de la démocratie. Sans les rois, les tsars, les pharaons, les nations perdent leurs nobles ambitions. Sans la vision d'un maître omnipotent et l'adhésion d'un peuple obéissant, c'est le chaos, au pire le statu quo, et on subit le dictat du troupeau. Les cathédrales qui émerveillent des générations entières, on ne peut pas les faire en vous payant un vrai salaire. Soyez mes esclaves, soyez mes esclaves. Au lieu de gaspiller votre liberté et vacher devant la télé, soyez mes esclaves, soyez mes esclaves. Vos droits m'entravent et vos loisirs vous dépravent, soyez mes esclaves. Le génie nécessite un anobli, quelqu'un qui dit veni vidi vici. Les citoyens veulent des jeux et du pain, mais leur dessein rime avec déclin. Les serviteurs soumis à l'empereur assurent à Rome la gloire et la splendeur. Les artisans sous la tutelle de Pierre le Grand ont bâti Saint-Pétersbourg, le château du roi Soleil, les temples des dieux incas. On fait pas ça avec des unions et des syndicats. Soyez mes esclaves,